Cette machine elle est vraiment très bien parce qu'elle nous permet justement donc, de ramasser des pommes qui sont par terre, de nous faire gagner un temps de main d'œuvre justement en passant par une machine, ce qui vaut quand même le coup quoi. Ce qui vaut quand même le coup. Et là on peut voir donc cette machine qui ramasse vraiment toutes les pommes par terre. Et que ce soit un gros tapis, des gros calibres, ça ramasse vraiment tout. Que ce soit même des plus petits calibres aussi, ça les ramasse aussi. C'est vraiment l'effet pelle-balayette, comme on peut le voir sur la vidéo. Et c'est vrai que ça ramasse bien et ça ramasse vite en plus. Mhm. J'ai vu dans les palox d'ailleurs le travail est assez propre, hein. Ouais, c'est complètement propre grâce aux souffleries, donc d'une part d'un côté, puis d'autre part de l'autre côté de la machine. C'est vrai que c'est relativement propre. C'est relativement propre. Et j'ose pas vous poser la question, vous ramassiez comment avant? À la main. Au niveau pénibilité, ça n'a plus rien à voir, quoi. C'est presque un plaisir de faire du jus de pomme. Vous comptez en moyenne passer combien de fois dans les rangs avec une machine comme ça? Bah, nous, c'est un peu différent d'un producteur de jus normal, parce que donc, nous, on est ouvert aux clients. Donc on peut faire 2, 3 passages, quoi. Ce qui est visé en fait, c'est de faire un passage après les gros week-ends où les clients sont passés ramasser et on fait tomber pas mal de pommes par terre. Ça nous permet de passer après tous les gros week-ends pour ramasser un maximum de pommes et aussi rentabiliser un maximum le verger. Je suppose qu'au niveau de la cueillette des particuliers, il doit y avoir pas mal de pommes qui doivent tomber. Ouais, on estime à 20 à 30% le phénomène de chute entre la chute naturelle et la chute avec les clients. Donc ce qui nous permet de récupérer ça et de le re-rentabiliser avec la machine, quoi. Et En en faisant termes du de jus. conduite, au niveau de cette machine, c'est un système marchand crabe, c'est gênant Non, c'est très agréable, c'est très pratique au niveau maniabilité, manipulation. Dès qu'on est, ça dégage beaucoup plus de facilité au niveau conduite, quoi. au niveau du rayon de braquage? Ouais, au niveau rayon de braquage, et puis même dans un rang, on peut, si on veut décaler un peu le souffleur un peu plus loin ou des choses comme ça nous permet de jouer justement. Et c'est vraiment adaptable sur beaucoup de choses, quoi. Donc cette machine existe depuis 2014 en Allemagne, elle s'appelle NT Mini. Donc c'est une machine qui a la même tête de ramassage que les NT 60 que l'on a vu et NT 42 qu'on a vu auparavant les autres années. À la différence que celle-là, elle est faite pour aller dans des vergers qui ont été plantés 4 mètres. Donc on peut aller aussi des vergers 5 mètres 50 naturellement. Mais ça c'est vraiment fait quand on est limité en largeur. Et là donc comme ici, c'est pour ramasser des fruits qui sont destinés au jus de pomme, des grosses pommes, puisque environ 4 pommes font 1 kilo. Donc le système, on a toujours le même que les autres, donc on a un rotor qui va balayer les pommes et qui va les mettre vers le tapis élévateur qui est ici. Le tapis élévateur va les mettre sur un tapis longitudinal, mais au passage, elles sont captées par une puissance d'air extrême, c'est-à-dire que tous les déchets sont éliminés au départ. Ça, c'est important. On ramasse et on nettoie tout de suite. Hein, on ne transporte pas les déchets. Donc après, les pommes arrivent là-haut et vont dans le conteneur. On a une soufflerie hydraulique sur le côté qui permet de dégager les fruits des pommiers de l'autre côté. Pareil, très puissante. Mais tout ça, c'est entièrement hydraulique, moteur hydraulique direct. Toujours de la simplicité chez Chrome. Devant, on a 2 endaineurs. Et là, sur celle-là, c'est nouveau. On a des endaineurs à palette à montage décalé. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans l'alignement et on a un résultat, disons, qui est semblable aux doigts qu'on avait sur les autres. Mais on peut toujours avoir les doigts. C'est au choix du client. Donc ça permet aussi, puisqu'on a 2 endaineurs frontaux, quand on est dans des allées qui font 300-400 mètres, eh bien, on ramasse les pommes, on emplit le conteneur, et si le conteneur il est plein, on ne fait pas de marche arrière, on continue jusqu'au bout. Ça permet disons, de gagner du temps. On lève juste un petit peu la tête, c'est tout. Donc l'ensemble de la machine
est animé par un moteur Kubota, 45 chevaux turbo, largement suffisant pour cette machine. On a 3 roues directrices, 3 roues motrices, et surtout ce qu'on a dans l'histoire des roues directrices, à l'arrière on a un train qui est mobile à toute position. Donc ce qui est très rapide dans les bouts de champ pour pouvoir manœuvrer. Ça c'est quelque chose que les gens apprécient beaucoup. L'ensemble de la machine, donc moteur Kubota, je viens de dire. Après on a une pompe HP qui va faire toute la cinématique de la machine au niveau hydrostatique, et toujours les moteurs Poquelin de qualité, ça c'est important, moteurs Poquelin, et qui sont vraiment une garantie de qualité et de longue vie sur cette machine. Au niveau du conteneur, là sur celle-là, on a un conteneur qui fait 800 kg, qui est variable naturellement. Aujourd'hui avec les, les fruits que l'on a, on va mettre 600 kg. Si par contre on a des fruits petits, plombants, on mettra peut-être 900. Le conteneur il benne à 2,50 m de hauteur, c'est la hauteur maximum, mais on peut benner à 1 m de hauteur si on a des palox comme aujourd'hui. Donc on a un poste de conduite qui est très agréable, on a une bonne vue sur les endaineurs frontaux, du côté droit au niveau du ramasseur, et puis là on a toutes les manettes à notre portée de main, côté droite, et qui sont toutes des commandes manuelles. Ça c'est important, il n'y a pas de joystick, il n'y a pas de bouton électrique, il n'y a pas de tous ces bazars-là. Derrière pareil, pour lever le conteneur, pour le baisser, tout est à la portée de main. Au niveau de l'accélérateur, il est là, petit poste de conduite sympathique. Au pied, on a une pédale pour faire marche arrière, marche avant. Voilà, c'est tout. Au niveau de ça, il n'y a rien d'autre à ajouter. Le réglage des tapis, ça aussi c'est important, sont sur les molettes ici. On a un réglage à portée de main, hein, donc facile d'accès. Tout ça, c'est le même montage qu'on avait sur les NT42, NT60, mais qui ont été remis sur une machine plus compacte. Donc le moteur Kubota, eh bien, donc, il est bien placé, il est du côté gauche de la machine et très accessible. Donc on a le radiateur, donc ici, et puis donc le moteur là, avec disons une aisance pour l'entretien, ça c'est important.